Bonjour. Tout le monde s'attend à une chute du Bitcoin imminente. Mais est-ce vraiment ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel parce que j'ai énormément de messages de gens qui paniquent parce que en ce moment tout le monde dit qu'on va chuter très fort. Donc déjà ça, on va voir ça dans l'analyse. Mais pourquoi vous paniquez? Théoriquement, si vous avez une stratégie, ou même si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment, vous devez être prêt à la chute et prêt si on a une cassure également haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette zone-là, je vous avais dit, je vous avais conseillé de prendre vos profits sur la majorité des altcoins. Moi, j'ai pris des profits et je vous l'ai dit à chaque fois, tous mes altcoins, j'ai pris des profits. Je vous ai dit à chaque fois à quel niveau je prenais mes profits. Et en général, c'était à peu de choses près au top. Également, tous les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, je vous ai dit, c'est le moment de prendre des profits, surtout pas de faire des achats. Ensuite, quand le Bitcoin il a rebondi ici, il y a certains altcoins qui ont trouvé leur top ici. Encore une fois, je vous ai dit, prenez des profits. Ensuite, j'ai fait une vidéo spéciale pour les débutants, pour ceux qui sont rentrés sans stratégie. Je vous ai dit, si vous n'avez pas de stratégie, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes en panique, là, c'est le moment de sortir du marché complètement, de passer en USDT et d'attendre les confirmations haussières. Tant qu'on n'a pas les confirmations haussières, vous restez en USDT. Ensuite, quand on était vers les 40, on a fait une pause vers les 40 et quelques, 42 ou je sais pas quoi. Il y en a encore qui m'envoyaient plein de messages vu qu'on avait fait une grosse chute. Et je vous ai encore dit, ceux qui n'ont toujours pas pris des décisions, de réorganiser votre portefeuille et de faire un portefeuille plus défensif, de passer la majorité en Bitcoin, de passer une partie en USDT pour si on va plus bas pour pouvoir acheter, et de garder juste une petite partie en altcoin qui dépasse pas 20% pour avoir un portefeuille défensif pour si on chute. Bon, ensuite du coup on a chuté et maintenant on est du coup dans le range depuis depuis au moins 2 mois. Donc théoriquement, si vous suivez ma chaîne, vous ne devez pas être en panique parce que vous avez dû prendre normalement de bonnes décisions et vous devez avoir un bon portefeuille et être prêt qu'on casse à la baisse. Ça veut dire que vous devez avoir une majorité de Bitcoin, donc votre portefeuille ne devrait pas trop souffrir. Et vous devez avoir de l'USDT ou du dollar ou peu importe pour racheter plus bas. Et pareil, si on casse à la hausse, eh ben, vous devez avoir du Bitcoin, un petit peu d'altcoin pourquoi pas, et toujours du dollar pour acheter quand on aura les confirmations haussières. Donc, qu'on baisse ou qu'on monte, normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Si on monte et qu'on aura les confirmations haussières, vous commencez à re-rentrer sur le marché. D'ailleurs, normalement, vous avez déjà dû, ceux qui sont sortis totalement là, re-rentrer sur le marché. Je vous avais dit ici, c'est le bon moment pour commencer, et j'ai dit bien commencer, à faire une stratégie de DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire rentrer par palier. Donc un premier palier ici, c'est vraiment très opportun, parce qu'on a quand même baissé de 50%. Donc ensuite, si on descend, bah, vous continuez vos paliers à la baisse. Donc si on a une grosse chute, bah, tout simplement, vous rachetez sur chaque palier. Vous pouvez acheter tous les 5000 $. Ceux qui veulent prudent, vous faites plein de paliers. Par exemple, vous achetez, si vous voulez pas louper rien du tout, vous achetez tous les 1000 $ à partir qu'on casse les 30 000, hein, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, et ce jusqu'à, j'en sais rien, 10 000 $. Bref, comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous les paliers et un prix moyen intéressant. Et si on commence à avoir les confirmations haussières, et ben vous rentrerez pareil à la hausse par palier. Donc, pourquoi vous paniquez? Je n'ai aucune idée, parce que normalement, vous ne devez pas censé être en panique. Vous devez avoir une stratégie et vous y tenir. Si vous croyez au Bitcoin, au crypto sur le long terme, eh bien, il n'y a pas besoin de paniquer. Le Bitcoin, même s'il chute à 25 000, à 20 000, à 15 000, à 14 000, il va remonter ensuite. Il va remonter. Un jour, il sera à 50, à 100 000, à 200 000. Un jour, peut-être, dans quelques années, il sera peut-être même à 500 000, 1 million, que sais-je. Mais arrêtez de paniquer. Tenez-vous-en à votre stratégie. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est dit. On va aller jeter rapidement un coup d'œil au dollar. Parce que c'est un peu de lui que tout dépend, hein. On aura beau regarder les graphiques du Bitcoin, etc., des altcoins, c'est le dollar qui mène le jeu. Donc le dollar, il est toujours sur sa grosse résistance. Enfin, il a cassé la grosse résistance, enfin il est en train de la casser. Mais vous voyez comme il est rejeté par le 0,236. Donc on avait vu qu'on avait une double résistance, la trendline baissière et les 0,236 du tout le mouvement baissier.
Donc là, il y a test, hein, il a fait 1, 2, 3 mèches, donc petit rejet. Donc pour l'instant, c'est toujours la bataille. On ne sait pas encore si ça va casser à la hausse ou à la baisse. Bien entendu, si ça commence à casser à la hausse et ça rejoint le haut, le Bitcoin crashera sûrement. Ce sera mauvais signe pour les cryptos, le Bitcoin et même pour les marchés globaux. Pour tous les marchés, voilà. On peut jeter un œil au RSI. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, alors on ne voit pas bien ici. Alors, est-ce qu'on le voit ou alors c'est en daily? Voilà, on le voit un peu mieux en daily. Vous voyez que là, on fait un plus bas et là, on fait un plus haut. Alors attention, c'est pas fini. Mais pour l'instant, ça nous donne une divergence baissière cachée. Vous voyez, un plus bas sur le cours du prix, parce que là, on fait un plus bas pour le moment. Et là, on fait un plus haut. Vous voyez bien que là, on fait des petits plus hauts. Il me semblait que ça se voyait en weekly, mais finalement, pas tant que ça. Non, non, ça se voit pas. Il n'y a pas de... Non, en weekly, non, on l'a pas en weekly. On l'a juste en daily. Mais bon, bref, en daily, on a une petite divergence baissière cachée qui se met en place. Bien entendu, si il continue à monter, ça annulera et qu'il casse ce sommet, elle sera annulée puisque on aura fait un plus haut et un plus haut sur le prix. Mais pour l'instant, elle se met en place, donc faut voir si on est rejeté de tout ça avec la divergence baissière, et bien ça pourrait être bon signe et on pourrait repasser en dessous de la trendline et aller voir plus bas. Nous, c'est ce qu'on aimerait voir, que ça aille voir plus bas et même ça casse ce gros support. Je vous rappelle le gros support aux alentours des 89-90 qui tient quand même depuis 7 ans. Voilà, parce qu'on l'a passé ici en 2014 et depuis on n'est pas repassé en dessous. Donc si on cassait ce gros support, il y aurait une grosse chute sur le dollar et ce sera extrêmement bullish pour les crypto-monnaies. Voilà, sur ce, maintenant on va passer... alors je vais faire déjà un rappel pour ceux... tout le monde dit le range, les machins, les trucs. Moi, je vais vous dire, il y a 2 niveaux clés à surveiller. Un niveau daily, un niveau weekly. Bien entendu, le niveau weekly est plus important parce que c'est un plus gros time frame. Donc, on va passer, on va enlever ça, on va passer sur le deuxième graphique. Le niveau weekly, c'est tout simplement ici, environ les 34 000 $. Alors, on va passer en weekly, sinon ça n'est que ni tête. Pourquoi? Alors, cette semaine, on ne la regarde pas, on est en dessous, mais la semaine n'est pas finie. Vous voyez que chaque semaine, on a fait des mèches en dessous les 34 000 $, et à chaque fois, on a sauvé les 34 000 $. On n'a jamais clôturé en dessous les 34 000 $. Donc, le niveau le plus important en weekly, c'est les 34 000 $. Donc, à la fin de la semaine, comme chaque semaine, on vérifiera. Si on clôture en dessous les 34 000 $, ce sera sûrement un signe, comme quoi on ira peut-être casser à la baisse. Alors, en quoi est-il si important le 34 000 $? Bah, non seulement c'est parce que c'est un niveau qu'on n'a pas cassé, mais rappelez-vous, c'est surtout ce que personne regarde. Alors, on va s'enlever le graphique. Hop là, c'est notre super trend en weekly. Le seul indicateur qui est encore bullish et qui est encore en bull market. Vous voyez, chaque bull market, le super trend weekly, il est vert, bear market rouge, bull market vert, bear market rouge, vert, rouge, bref. Donc pour l'instant, alors vous voyez que là il est en rouge, mais la semaine n'est pas clôturée. Hein. Chaque semaine il nous fait ça, il passe en rouge, mais à chaque fois il est sauvé. Il a été sauvé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois que le super trend est sauvé. Alors voilà, donc s'il est au niveau des, je rappelle, 33 000, environ 900 $, ouais, on arrondit à 34 000 $. Donc voilà pourquoi le niveau de 34 000 $ est le plus important en weekly. Parce que ce niveau-là a été sauvé chaque semaine, et c'est le niveau du super trend weekly. Donc si on clôture en dessous des 34 000 $, déjà on aura cassé un niveau qu'on tient depuis 2 mois, et en plus le super trend passera dans le rouge, et jusqu'à présent, à chaque fois que le super trend est passé dans le rouge, et on était dans un bear market qui a duré un certain temps. Voilà, donc 34 000 $, zone la plus importante en weekly. Maintenant, daily. Donc en daily, la zone la plus importante, c'est les 31 000 $ environ. Pourquoi? Bah tout simplement la même chose, parce qu'on n'a jamais clôturé sous les 31 000 $ en daily. Vous voyez, mèche, 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 on tient les bougies, mèche, on tient les bougies, hop, on vient toucher, et aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un très bon niveau d'achat, parce qu'on est venu retoucher en même temps, du coup, environ les 31 000, enfin le niveau de support là, donc c'est pas les 31 000 $ pile, c'est les 31 000, on va dire 500, 600, et la trendline. Vous voyez notre petite trendline baissière, là, hop, 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 on l'a cassé à la hausse, et là ça fait un pullback. Donc ici, pour ceux qui veulent toujours tenter des petits achats, je parle aux traders là, bien entendu,
il y avait un petit point d'achat intéressant. Et comme vous voyez, ça a fait quand même une forte réaction, parce qu'on est passé de 31 600 $ à 32 600, voire même on est allé chercher les 33 000 $. Bon, donc à surveiller en daily. Bien entendu, le plus important c'est le weekly, mais ceux qui veulent être prévenus avant, le daily nous donnera peut-être un premier signe. Si on clôture en daily en dessous des 31 500 $, pareil, on n'a pas clôturé en dessous les 31 500 $ depuis 2 mois, donc ce sera peut-être un premier signe, comme quoi on va casser à la baisse. Et en plus on casserait cette trendline baissière, on la recasserait à la baisse, donc ce serait double cassure, donc plutôt bearish pour le Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi en daily? Tout simplement un petit triangle. Un triangle daily. Vous voyez, hop, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches. Aujourd'hui, une mèche, mais on arrive à tenir les niveaux. Donc, encore une fois, si on casse le triangle, ce sera plutôt en daily, ce sera plutôt bearish. Et si on doit s'en tenir au chartisme classique d'une figure d'un triangle, les targets sont tout simplement le haut du triangle reporté en bas ou en haut. Donc en bas, ça nous donnerait une target environ des 27 350 $. Et en haut, si on a une cassure haussière, alors du coup, il faut peut-être que je remette mes cibles parce que voilà, hop, je les ai faites il y a 1 ou 2 jours. Donc du coup, elles sont plus très bonnes. Enfin, ça nous donne à peu de choses près les mêmes cibles, hein, aux alentours des 39 000 $ et aux alentours des 27 400 $. En gros, 27 000 et 39 000 $. Donc ça, ce serait les targets théoriques du triangle en cas de cassure baissière ou haussière. À surveiller également. Ensuite, du coup, en daily, on n'oublie pas ce qu'on attend comme confirmation. Si on casse à la hausse, on voudra également casser. Hop. On va mettre en rouge. Voilà. Notre trendline baissière qui dure depuis le 6 janvier, donc depuis plus de 6 mois. Et à la baisse, on a depuis quelques temps, rappelez-vous, une petite trendline haussière. Allez, on va se la mettre en vert. Voilà, donc ça, ce sera un indicateur aussi, ce sera une confirmation. Si on casse le triangle, pour voir si c'est pas un fake out, tout simplement, à la hausse, on voudra que le RSI casse également la trendline baissière, hein, chose qu'il n'arrive pas à faire depuis 6 mois, je vous le rappelle. Hein. Depuis 6 mois, on est coincé dans cette trendline baissière. Et à la baisse, on voudra également qu'il casse la trendline haussière, voilà, pour nous dire que c'est pas un fake out. Voilà, et ça, ce sera peut-être en même temps que la cassure des 31 000 $, le niveau important en daily, les confirmations qu'on va bien casser à la baisse et aller voir plus bas. Ensuite, bien entendu, il y aura les confirmations en weekly avec les 34 000 $ qui seront cassés si à la fin de la semaine, on ne repasse pas au-dessus des 34 000 $ et le super trend. Ensuite, au niveau daily toujours, le MACD, comme on peut voir, il est toujours bullish depuis le 26 juin. Hein. Donc, on baisse, mais on n'a pas de confirmation encore. Alors, le stock RSI, lui, est bearish. Il a croisé, il est en dessous de la zone de surachat. Donc, lui, pour l'instant, il est bearish. Mais on s'en fout un peu. Hein, on est dans un range, vous voyez, il y a eu plein de faux signaux. Donc, on veut que les deux soient accordés. Hein. N'oubliez pas, on veut toutes les confirmations. Donc, le croisement qui nous donnera des bougies rouges. Et là, ça repassera bearish en daily. Pour l'instant, il est toujours bullish en daily. Donc, pas de raison de paniquer. On tient les 31 000 $, on tient le triangle. Donc, pour l'instant, la baisse n'est pas confirmée. La baisse sera confirmée quand on aura cassé le triangle, quand on aura cassé les 31 000 $ en daily, quand le MACD sera passé bearish et quand on aura cassé également la trendline haussière sur le RSI. Et là, vous aurez toutes vos confirmations baissières. Et là, ok, on ira sûrement voir plus bas. À l'opposé, bien entendu, vu que là c'est déjà bullish, pour avoir une confirmation haussière, on a le RSI et il ne nous manquera plus que le stock RSI qui nous donne une confirmation, donc qui recroise à la hausse. Ensuite, quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors, vous voyez ? Le MACD en 3 jours. Je vous en parle depuis la création de la chaîne. Parce que depuis le mois de mars, donc c'était une des raisons pour laquelle on a pris des profits et qu'on était prudent, parce que le MACD 3 jours était bearish, il vient de repasser bullish. C'est ce qu'on attend depuis mars, avril, mai, juin, juillet.
depuis plus de 4 mois. Donc, faut pas s'enflammer, parce que les indicateurs, c'est une confirmation du graphique, mais le graphique n'a pas de confirmation, n'a pas de signaux bullish pour l'instant. Donc, si le graphique donne des signaux bullish, on aura déjà nos confirmations. Et on saura qu'il faut s'attendre à une cassure haussière. Mais le MACD tout seul, s'il passe bullish, il ne confirme rien du tout. Parce que le graphique ne nous donne pas, c'est le graphique qui doit nous donner son accord. Quand le graphique nous donne son accord, on regarde les indicateurs pour avoir les confirmations. On ne peut pas juste se fier aux indicateurs s'ils ne confirment rien du tout, parce que là, voilà, ça ne marche pas. Donc, si on a une cassure du triangle, si on a une cassure également du niveau important, à peu près le milieu du range, vous savez, là où on a bloqué les 35-36 000, on a déjà nos confirmations daily, on aura en plus nos confirmations 3 jours, et là, ce sera plutôt bon signe. Si en plus on casse la trendline du RSI, là, on aura toutes nos confirmations pour avoir un joli rebond et pour aller rechercher, vous le savez déjà, soit la trendline baissière, hein, donc aux alentours des 44-45 000, soit tout simplement la zone de rechargement de short, au moins de ce petit mouvement-là, donc qui se trouve ici. Et on pourra même inclure les 0,5 parce que ça pourrait très bien s'arrêter au 0,5. Hop. Voilà. En plus, si on devait monter assez rapidement, vous voyez, on rencontrerait, là, par exemple, vers le 24 juillet, si on monte, hein, eh bien, on aurait la trendline plus les 0,5, ça pourrait faire grosse résistance. Si, bien sûr, on casse, eh bien, ce sera la zone stricte de rechargement de short qu'il faudra surveiller, donc autour des 47 000 jusqu'aux 52 000 $. Mais bon, ça, c'est en cas de cassure haussière. Pour l'instant, on est loin de tout ça. Première confirmation, si on commence à monter, bien entendu, ce sera déjà qu'on casse la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc zone, je crois que je l'ai dessiné d'ailleurs. Voilà, on va passer sur le deuxième graphique. Voilà, c'est la zone qui est là. C'est la zone de rechargement de short de ce petit mouvement. Donc les 0,618, 0,764, donc entre les 36 000 et les 38 000. C'est déjà, on casse cette zone, on aura cassé le triangle, on aura cassé la zone de rechargement de short, et à fort à parier qu'on ira rechercher la prochaine zone de rechargement de short. Surtout avec toutes les confirmations haussières qu'on aura, parce que si on casse cette zone, on aura sûrement la confirmation du RSI, la confirmation du MACD en daily, on l'a déjà, et en plus on a celle en 3 jours, donc ce sera plutôt bon signe. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, on attend qu'on casse soit à la baisse le triangle, les 31 000, le RSI, ou à la hausse, et pareil. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va s'arrêter là parce que comme ça, on va regarder une vidéo courte parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos trop longues, et j'essaierai de vous en refaire une dans 2-3 jours. Non. Il faut que je vous parle quand même rapidement, mais très rapidement, si je peux. Hop, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, un update sur le Gaussian Channel. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe le Gaussian Channel? On a vu que en 5 jours, à chaque fois qu'il pénètre dans le canal, il met plusieurs mois, voire un an, voire même un peu plus, en moyenne un an, pour ressortir à la hausse du canal. Donc, en gros, il rentre en bear market pendant plusieurs mois minimum. Donc, on y était rentré, voilà, il y a quelques semaines. Donc, maintenant, à plus court terme. Donc, normalement, si on suit le passé, on doit rester dans le canal un certain temps. Mais vu qu'il continue à monter, on pourrait très bien aussi remonter un peu, même jusqu'aux 50 000, et rester dans le canal. Mais à plus court terme, ce qui nous intéresse, c'est la ligne médiane. Donc, à chaque fois, en général, qu'il rebondit sur la ligne médiane, vous voyez là, il va rechercher la ligne du haut. Et s'il casse, il va rechercher la ligne du bas, tout simplement. Donc, hop, 10 juillet, 15 juillet. Donc, on a jusqu'à demain, donc peut-être même ce soir. Donc je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, bref. Si là, on clôture en dessous, théoriquement, il faut s'attendre. Alors ça, c'est d'après le passé, hein. Je crois qu'à chaque fois, ça ne va pas louper, hein. On peut aller jeter un œil, mais vous voyez, là, on tient, on rebondit, on va chercher le haut. On casse, on va chercher au moins le bas. Pareil, on tient, on va rechercher le haut, on casse, on va rechercher le bas. En général, ça fait tout le temps ça. Donc, théoriquement, si ça se passe comme dans le passé, et bien tout simplement, hop, on va remonter un peu. Si là on clôture en dessous la médiane, il faut s'attendre à aller rechercher le bas.
donc aux alentours des 26 000 $. Si par contre on arrive à repasser au-dessus, on pourrait s'attendre à un rebond et aller rechercher au moins les 41 600 $. Mais pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Voilà, ça c'était juste pour le Gaussian Channel. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. J'essaierai de vous refaire une vidéo dans 2-3 jours pour surtout les plans Elliott Wave. Que je vous rappelle les deux plans Elliott Wave et surtout le principal, celui auquel je crois le plus. Et pour parler aussi de quelques autres choses que j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que moi, des amis m'attendent pour prendre l'apéro sur la plage. Donc, soyez prudents, prenez soin de vous, prenez des bonnes décisions, n'oubliez pas votre stratégie, les traders, n'oubliez pas vos stops et vos take profit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!